Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, il me revient aujourd'hui de vous donner quelques paroles dans la parole de Dieu que nous allons entendre aujourd'hui en ce 14e dimanche du temps ordinaire. C'est très fort, alors je vous préviens, ouvrez vos cœurs et que le Seigneur nous parle et nous transforme à travers sa parole aujourd'hui. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix, comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Psaume 65. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Je voudrais, frères et sœurs, commencer par cette parole magnifique de saint Paul, qui nous dit que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté. Par elle, donc par la croix de Jésus, Christ, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le monde est crucifié pour moi, c'est-à-dire que le monde, dans son esprit, vient tout le temps chercher ma convoitise et vient me crucifier par ce biais. Mais moi, je suis crucifié pour le monde. C'est-à-dire que j'ai crucifié la chair pour vivre dans l'esprit, selon l'esprit, et cela pour le monde. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu, ceux et celles qui ne vivent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et qu'est-ce qui fait la crucifixion de la vie dans la chair et l'apparition de cette création nouvelle que le Seigneur nous donne? C'est précisément la croix de Jésus. Ce qui compte, c'est d'être une création nouvelle. Nous le sommes. Alors, si nous sommes une création nouvelle, il nous faut apprendre à vivre selon ce que nous sommes. C'est-à-dire, non plus selon les vieux réflexes du vieil homme qui cherche à se sécuriser en permanence, mais selon l'homme nouveau qui a été restauré, créé saint, selon la volonté de Dieu, selon le grand dessein de Dieu. Et nous avons dans l'Évangile des choses un peu similaires, j'allais dire à la source, car il y a Jésus, et puis il n'y a que saint Paul. Alors regardons un petit peu les paroles de Jésus, qui envoie ses disciples, 72, en duo, 2 par 2. Pourquoi ? Parce que un apôtre, un envoyé, n'est jamais seul, bien sûr. Le propre de l'apôtre, ça veut dire envoyé, donc s'il vit ce qu'il doit vivre comme un envoyé, il est forcément connecté à la source. Il peut se déconnecter de la source. C'est un piège, un danger, une possibilité. Mais si l'apôtre apprend à vivre connecté à celui qui l'envoie, Jésus,
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé, alors on découvre que ce que Jésus veut nous faire vivre, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que propose le monde. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est extraordinaire. Qui fait ça? Personne. Normalement, dans le monde, on nous envoie pour nous battre, pour gagner des parts de marché, des territoires, pour conquérir, pour gagner. On se bat dans le monde, c'est la guerre. Dans l'esprit du monde, mon frère est un rival, et le diable a conquis les territoires des cœurs humains que Jésus a reconquis par sa croix et sa résurrection. Et là, il envoie ses disciples pour justement prendre part à la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et souvent, on interprète cela comme « Ouh là là, on n'est pas assez de prêtres, c'est la folie, c'est la catastrophe, comment on va faire, on n'est pas assez nombreux, alors il faut prier. » Et on prie comme des païens, en disant « Mais Seigneur, tu vois, c'est difficile, alors aide-nous. On n'est pas assez nombreux, comment on va faire ?» Et alors, on a des soucis. Et quand on a des soucis, on dit « Seigneur, tu as vu ?» Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Priez le Père d'envoyer les ouvriers pour sa moisson, parce que déjà, il y a une moisson. C'est quoi la moisson? Ce n'est pas le fait de semer, c'est le fait de récolter. C'est-à-dire que Dieu a travaillé avant. Bien sûr, Dieu a travaillé avant. Et quand il envoie ses disciples, c'est pour la récolte. C'est pour la moisson. Venez cueillir ce que j'ai déjà préparé dans les cœurs par l'œuvre de mon esprit, et vous allez être comme des agneaux au milieu des loups, parce que le diable ne veut pas que vous veniez chercher, que vous veniez cueillir la moisson, l'œuvre de Dieu. Il a emprisonné les fils de Dieu. Il les a mis, oui, dans un esprit muet, dans un esprit d'immobilisme, dans un esprit de peur. Et vous allez venir avec la puissance de Jésus. Pourquoi la puissance de Jésus? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre, c'est Jésus qui veut se rendre dans le cœur de ceux et celles qu'il a sauvés. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Nous, on n'a pas soif des âmes, très peu, frères et sœurs. Ah non, Jésus a une telle soif des âmes. Alors il est allé chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et il nous envoie, il nous dit, va, allez, deux par deux, dans un mystère de communion fraternelle. Comme le Fils est toujours en communion avec son Père, dans l'Esprit, alors vous allez vivre la communion fraternelle, parce que au cœur de cette communion fraternelle, vous allez découvrir que Dieu est là, et vous allez transporter Dieu, vous allez apporter Dieu, la paix. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde est en guerre. Le diable, le serpent, le dragon, tout le monde fait la guerre à Dieu et à la descendance de la femme. Et nous voilà envoyés deux par deux pour apporter Dieu, pour le transporter en nous déjà. Et puis, lorsqu'on arrive, pas de maison en maison, non, mais selon l'Esprit, en docilité au Saint-Esprit, vous allez voir, vous allez tomber dans des cœurs où je veux aller. Parce que j'y suis déjà, mais il faut qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait une apocalypse, il faut qu'il y ait que les personnes chez qui vous allez, quand ils vont vous donner à manger et à boire, vous allez manger et boire, et vous allez cueillir, c'est la moisson. Ce seront des fruits qui sont mûrs. Et vous allez goûter l'œuvre de Dieu, et vous allez mettre des mots sur ce que Dieu fait. Vous allez être prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit, qui parle dans le Christ, et qui dit ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. De sorte que
il y aura des grandes joies, des grandes allégresses. Et nous voilà partis dans la première lecture, frères et sœurs. Jérusalem, Jérusalem, exultez en elle, réjouissez-vous, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Mais oui, bien sûr, parce que Jérusalem, Sion, Israël, tout ça s'est accompli dans le mystère de l'Église, précisément. Dans l'Église, c'est d'abord un lieu où on célèbre Dieu avec action de grâce et avec allégresse, l'œuvre de Dieu, ce qu'il est par la louange, ce qu'il fait par l'action de grâce. Et voilà les apôtres de la paix qui déclenchent la joie. Un peu comme Marie portant Jésus a déclenché l'allégresse dans le sein d'Élisabeth et le petit Jean-Baptiste a tressailli. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans cette messe d'aujourd'hui, à la lumière de cette parole que Dieu nous adresse aujourd'hui, vraiment, il faut déposer tout le côté poussif de nos apostolats. Il faut que je fasse ça, il y a tellement de trucs à faire, je n'en peux plus. Pour redécouvrir, dans un grand repos d'âme, la joie que Jésus a de se laisser envoyer par le Père pour nous sauver, pour révéler le Père. Vraiment, l'apôtre, il est configuré à Jésus. Petit à petit, c'est un chemin, bien sûr. Mais prions pour les apôtres, pour les disciples, pour les missionnaires, pour les prêtres, bien sûr, les évêques, pour les chrétiens qui sommes appelés tous à être missionnaires d'une manière ou d'une autre. Vraiment que la mission, qu'on redécouvre ce que c'est que le mystère de la mission. Trop souvent peut-être enfermé dans le côté laborieux des trucs à faire. Et il y en a tellement qu'on se décourage. Ah non, non. Venez à l'écart vous reposer un peu. Seigneur, nous te remercions de nous envoyer, parce que c'est toi qui as soif des âmes. Alors tu nous apprends beaucoup de choses. Merci pour ce grand mystère de l'apostolat. Et fais-nous découvrir tes joies à toi, l'apôtre véritable, l'envoyé du Père. Amen. Chers frères et sœurs, j'étais heureux de goûter un peu avec vous à la parole de Dieu. Je suis le Père Mathieu Rey, directeur éditorial de Radio Maria France, et vraiment que le Seigneur Tout-Puissant fasse porter beaucoup de fruits à cette parole que nous avons entendue et qu'il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.